Super. Donc déjà, bienvenue à toutes les deux, ça me fait super plaisir. On était plus d'une vingtaine, vous étiez plus d'une vingtaine enregistrés pour cette conférence et très souvent, ce qui se passe dans les conférences, c'est que les gens, enfin les personnes qui s'inscrivent, préfèrent le regarder après tranquillement chez eux, chez elles, du coup, là pour le coup. Donc ça va du coup être plutôt chouette pour vous deux parce que vous allez pouvoir vraiment échanger. Et je voulais aussi vraiment m'introniser dans ce que j'allais vous dire parce que c'est une conférence qui m'a mis énormément de temps à construire. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que ça me concerne aussi moi en tant que femme et que j'ai voulu vous amener en fait plein d'aspects de ce qui se passe en fait dans l'histoire de la femme actuelle en lien avec ce qui se passe aussi dans la société dans laquelle on s'inscrit, mais aussi dans notre héritage. Et que vu que la société, elle bouge, il y a des grands mouvements en fait dans la société actuelle, et bien en fait, j'ai moi en tout cas ce sentiment, de par mon expérience personnelle et professionnelle, que la femme est, est en lutte et perdue. Donc du coup, je voulais vraiment offrir cet espace de conférence pour vous donner plein de, je dirais, peut-être que vous avez déjà ces prises de conscience, mais peut-être que ça va vous, peut-être encore plus vous légitimer en fait dans votre prise de conscience et vous dire aussi que vous n'êtes juste pas toute seule dans ce qui peut se passer, ce qui peut se vivre, et que c'est important justement qu'on s'apporte aussi ce soutien dans cet espace. Merci, Émilie. Donc vraiment, ça va être quelque chose d'assez novateur, hein. J'ai peu d'espace encore actuellement aujourd'hui où j'en entends parler. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai mis du temps et du temps à le construire parce que j'ai senti tellement moi-même mes propres paradoxes face à ce qui se passe et de savoir comment en fait vous donner un message qui peut être le plus juste possible dans l'histoire de ce qui se passe dans la femme dans une globalité, sans oublier en plus votre histoire personnelle et sans oublier aussi la lutte en fait qui est menée à travers le féminisme, de pas justement l'étouffer, au contraire, de le mettre aussi en avant, mais de voir aussi les conséquences en fait que le féminisme entraîne sur la femme. Parce que on va aller justement un petit peu démodeler un petit peu ce qui se passe à travers tout ça. C'est OK pour vous? Yes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va vous bousculer, ça va, ça va peut-être vous faire rien. Ce que moi je vous propose, c'est que quand vous sentez que ça un petit peu bousculant, c'est de pouvoir poser la main sur le ventre, de vous reconnecter justement à votre essence féminine, qui est votre utérus, qui est votre centre intérieur. Donc de voir justement si quand il y a quelque chose qui peut, par exemple, vous heurter dans la tête, dans le cœur, les pensées ou quoi que ce soit, mais pourquoi elle dit ça ou ceci, cela, allez chercher en fait ce qui se passe à l'origine de votre être, qui est au niveau de votre utérus, qui est la force créatrice justement de tout ce féminin qu'on est en tant que femme, mais pas que, mais on a aussi ce côté féminin qui est très étouffé. Donc d'aller vous reconnecter justement à l'utérus. Ça vous va? Donc, ce que je vais vous faire un partage. Vous me dites hein, s'il est bien, le partage. Ça va être, donc il y aura un petit slide. Hop, hop, hop. Je vais, euh, voilà. Vous me dites si vous le voyez bien, parce que alors du coup, là, moi, je vais moins bien vous voir. Et l'idéal, c'est qu'on me voit que moi, mais j'ai du mal avec Zoom à comprendre comment fonctionnent les écrans. Super. Voilà, on me voit bien moi. Me, myself and I. Ok, ah, j'étais trop vite. Voilà. Du coup, là, l'idée, c'était de reprendre justement contact dans l'intimité de la femme entre son corps, ses désirs, ses émotions et reprendre le pouvoir sur son intimité. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on est entraîné dans une société qui va très très vite et qu'en plus, on a beaucoup d'espaces qui sont bafoués dans le combat qu'on mène dans l'égalité de soi, enfin de soi en tant que femme face à une société et que, en fait, peut-être qu'on n'est pas aussi lié dans notre propre intimité féminine et qu'il est temps peut-être maintenant d'en parler. Et pourquoi j'avais envie de construire justement cette conférence? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, et ça je le vois énormément dans ma clientèle, je le vois dans mon entourage, de femmes qui sont complètement déconnectées avec leur corps
et leur plaisir, et que du coup, il y a quelque chose, en fait, plus on est déconnecté de soi-même, plus on est déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et bien en fait, on ne peut pas être dans sa puissance intérieure et au contraire répondre toujours à des postulats, des injonctions, des dictats sociétaux et de bien comprendre par qui ils sont encore guidés, justement, ces dictats sociétaux. Et tout ça, en fait, vous allez voir, ça va se construire dans un déroulé qui va être progressif. Vous allez comprendre du coup l'impact que ça a sur la santé mentale, émotionnelle, physique, sexuelle. Par extension, du coup, moi j'appelle ça spirituel, qui est en fait l'impuissancement, la légitimité de son être, son droit d'exister sur cette terre en tant que femme, c'est-à-dire qu'on est des êtres incarnés dans ce corps de femme et on va aller voir et on va comprendre justement ce qui se passe. Donc, ces dernières décennies, ben, nous avons dû nous battre. Alors, quand je dis nous, c'est nous et nos générations de lignées féminines avant nous, qui avons dû nous battre pour exister. Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'on est dans une société toujours patriarcale, mais que depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a une poussée vers justement le féminisme beaucoup plus, je dirais, forte, active, et qui a permis du coup de donner enfin de ce que j'appelle un système égalitaire de la femme. On n'est pas encore dans une équité, on même voire très loin, et qui de toute façon elle va être difficile à obtenir si on n'écoute pas réellement la composition, je dirais, de la femme dans ce qu'elle est et ce qu'elle émane dans son corps. Et que du coup, ben, en fait, pour vivre, en fait, pour avoir juste le droit d'exister en tant que femme, on a dû se battre pour justement d'avoir le droit de disposer de notre corps. Est-ce qu'on l'a vraiment? Ça, c'est on peut remettre en question, mais en tout cas, le fait de pouvoir disposer de notre corps, l'égalité au travail, la société, la sexualité, bien entendu que c'est vachement plus, je dirais, équilibré, mais ça ne l'est pas du tout à 100%. Et la reconnaissance de nos besoins et de nos plaisirs en tant que femme et dans ce qu'on véhicule dans notre société. Et c'était essentiel et ça l'est toujours. C'est toujours important qu'on se batte. C'est malheureux de devoir dire qu'on doit lutter pour pouvoir exister en tant qu'être. Ça, je trouve ça malheureux. Mais dans cette société où, en fait, la suprématie est masculine, il est, en tout cas, on a un devoir, une obligation de lutte, mais qui est totalement injuste. Mais du coup, justement, euh, le problème justement de cette lutte, c'est que on a cherché du coup à acquérir plus de droits, à acquérir plus d'égalité, mais que est-ce que pendant cette période de lutte, et même encore aujourd'hui, parce qu'on le vit toujours, est-ce qu'en fait on nous a appris à vraiment comprendre nous, qui nous sommes en tant que femmes dans ce corps? Dans ce qui nous compose, dans nos cycles, et de voir que peut-être qu'à travers cette lutte, on est finalement tombé aussi dans un nouveau piège. Donc c'est là où je vous dis que ça va être hyper, enfin j'essaie d'enrober, c'est que c'est hyper important de se battre pour avoir le droit d'exister, tout simplement parce qu'il y a une discrimination des genres, et que dans cette bataille, c'est que on a gagné des droits, mais en fait, avant, on était étouffé en tant que femme, on était complètement diminué dans notre position. Aujourd'hui, on gagne et on a gagné un statu quo sociétal. Mais est-ce qu'en fait, dans tout cet engrenage, on a vraiment appris à nous connaître, nous, en tant que femmes? Et c'est là où ça va poser vraiment des grandes questions. Donc, justement, bah, c'est qu'on rentre dans un grand paradoxe, nous, en tant que femmes, et je ne sais pas si vous le vivez, donc vraiment, n'hésitez pas justement à dire si vous ressentez ce paradoxe à l'intérieur, c'est qu'en fait, on est perdu avec ce besoin, cette envie, ce droit de liberté, d'indépendance, d'émancipation, qui est indu en fait, c'est normal en fait. Mais en même temps, il y a plein encore d'injonctions, il y a encore plein d'attentes sur ce que la femme doit être dans cette société, et que pour répondre justement, eh bien, sur le fait de notre besoin d'émancipation, on se retrouve enfin, eh bien, à être dans je dirais une société en fait de pression qui nous met sous pression parce que on doit, c'est comme si on devait légitimer et que c'est comme si on devait dire, mais bien sûr qu'on a besoin de notre émancipation, je vais vous le prouver, de notre indépendance et je vais vous prouver que c'est important qu'on l'ait. Et en même temps, eh ben, en fait, on peut pas l'avoir dans tous les secteurs. On peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que en fait, la société, elle bouge pas assez vite sur en fait nos réels besoins, nos réels nous désirs et plaisirs d'être totale et complète. Et du coup, on a plein de paradoxes entre vouloir être indépendante,
mais pas trop, parce que sinon, on fait peur aux hommes. On a toujours ce paradoxe d'être dans notre sexualité, dans notre désir, notre plaisir, de le vouloir, mais en même temps, on dit attention, si tu es trop séduisante, tu es trop sensuelle, tu es trop sexuelle, eh bien, enfin, t'es éthiquement pas bien stable, en fait. Parce qu'on va tout de suite mettre l'étiquette de la salope, de la pute, peu importe. Mais en tout cas, on va nous coller des étiquettes. Encore et encore. Réussir dans sa carrière, mais en même temps, il faut réussir à être une bonne mère en même temps. Donc, encore une étiquette. Donc, il faut qu'on soit autant performante que l'homme, puisque c'est sous ce modèle-là qu'on calcule notre émancipation et notre indépendance. Mais en plus, il faut être hyper toujours présente à la maison si on est maman, ou dans les tâches ménagères, ou dans le fait de pouvoir, enfin, je dirais, soutenir les besoins de la maison. Et en plus, on doit être toujours et tout le temps une bonne amante. Si on est en relation de couple, si on est célibataire, c'est mal vu, qu'on comprend pas. Si on a des décisions qu'on veut prendre ou dans notre position en tant que femme, pas avoir d'enfants, des enfants, ou le fait d'être en couple ou pas en couple, ou d'être polyamoureuse ou pas ou quoi que ce soit, il y aura toujours et inlassablement des étiquettes qui vont être posées sur nous. Donc il y a notre envie, notre droit légitime d'émancipation et en même temps que des étiquettes et des étiquettes et des étiquettes qui se collent, ce qui fait que, en fait, on a gagné certes une égalité sociale et sociétale, mais en fait, on perd aussi une part de nous-mêmes dans cette histoire parce que, en fait, j'ai l'impression, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on est pris en étau, vous voyez, entre ce désir et cette envie d'émancipation et en même temps, oh punaise. En fait, la société, elle bouge pas si vite que ça et que ça fout encore et encore et encore des pressions au niveau de la femme. Parce que je ne sais pas si vous avez ce sentiment, c'est que dans l'histoire, par exemple, du féminisme, aujourd'hui, moi, je le ressens quand j'essaye de faire comprendre que j'ai des droits en tant que femme, que des propos sexistes, c'est pas OK. On va me dire, ah, ben, t'es tout le temps en colère. Ah, t'es tout le temps en train de te battre. Ah, t'es tout le temps. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est fou, et c'est ça que moi, c'est pour moi un débat sans fin, c'est que si c'est une femme qui porte sa parole pour sa cause et qu'elle est passionnée quand elle parle de sa cause, eh bien, on va tout le temps la caser encore dans une étiquette. Bon, c'est encore une femme en colère, elle est trop émotionnelle ou quoi que ce soit. Par contre, si c'est un homme qui vient raconter l'histoire de la femme, qui est justement bien racontée, moi j'écoute par exemple des rappeurs, des chanteurs ou quoi que ce soit qui racontent l'histoire de la femme, ben là c'est validé. C'est-à-dire que si c'est un homme qui raconte l'histoire de ce que arrive à la femme, on valide. Mais si c'est une femme et qui va mettre de l'entrain, qui va y mettre de la passion, qui va juste réclamer son droit d'existence, on va la recaler de nouveau comme une féministe bien énervée, acharnée, et blablabla, et blablabla. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, n'hésitez pas à me partager, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va toujours être un pas en arrière, en fait. Toujours. Il y a toujours un déséquilibre qui est constant et présent. Et en plus, dans ce vouloir, nous, de se sentir enfin bien libérés, en fait, de tous les carcans. Et c'est hyper complexe. Alors, j'ai pas mis toutes les étiquettes sur la madame parce qu'elle allait en avoir trop. J'ai dit, je vais pas tout lui mettre. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi voir? Ben, c'est justement, c'est que, en fait, dans cette lutte qu'on mène à vouloir prouver notre existence et à vouloir légitimer notre existence, en fait, on perd potentiellement, justement, eh bien, notre énergie. Mais pas dans le sens juste une énergie physique. Je parle de la vitalité, de notre qualité d'être en tant que femme. On se sent épuisé, on se sent tout le temps à se remettre en question sur nos positions, sur comment on doit être, on doute, on est tout le temps en inquiétude, il y a une angoisse dans tous les milieux, que ce soit professionnel, amoureux, que ce soit vis-à-vis de la famille, si on a des enfants, j'en parle pas, la carrière, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que toujours le business model de la vie, elle est calquée à la base sur le patriarcat, c'est-à-dire sur comment l'homme, lui, vit sa vie. Donc du coup, ben, nous, on doit aller chercher justement notre équilibre dans cette modélisation qui est déjà faussée dès le départ. Et ça, ce qui fait, c'est que on est de plus encore et plus encore éloigné de notre corps, puisque je tiens à rappeler que le modèle masculin homme est justement très évitant dans sa connexion émotionnelle et dans sa connexion corporelle. Mais comme nous, on appuie notre business model de réussite sociale et de réussite carrière pro sur ce modèle-là, en fait, on devient de plus en plus évitante avec nous-mêmes dans la connexion avec notre corps. Déjà qu'on ne nous donnait pas beaucoup de droits avant, mais alors là,
en ayant acquis des droits d'égalité, on perd en fait la réelle connexion avec soi. Et c'est ça qui est fou. Parce qu'en fait, cette lutte, elle est nécessaire, et en même temps, on est en train de perdre une valeur ultime et sacrée de notre être. Et vous allez comprendre ce qui va se passer, parce que je vais vous donner, du coup, je dirais les conséquences sur notre corps physique, en fait, et notre corps émotionnel et notre corps mental. Et aussi, le fait qu'en fait, on revendique, nous, notre propre liberté sexuelle, de pouvoir se vivre dans notre sexualité librement, mais en même temps, le nombre de femmes qui ne connaissent pas, ne serait-ce que son propre corps sexuel, comment il fonctionne, ne va pas à la conquête de son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement et tellement, possiblement, d'injonctions sur la liberté de la femme dans sa sexualité. C'est encore énormément tabou. Donc, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est couvert, couvert et couvert de paradoxes. Je vais vous faire du coup une petite introduction sur moi, qui je suis. Alors, donc, je suis Gonelle de Ross. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis sexothérapeute et j'accompagne en fait des femmes depuis quelques années à travers soit des séances individuelles, soit à travers des stages, des retraites ou à travers aussi des programmes digitaux. Et en fait, mon attention, ma volonté, c'est que moi, en ayant été perdue en tant que femme, parce que j'ai un féminin qui a été très, 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 très étouffé, de par mon histoire personnelle, eh ben, j'ai envie d'aider les femmes à retrouver leur autorité intérieure, leur liberté intime et leur indépendance, parce que c'est justement sur ce que moi, j'ai travaillé et axé mon travail personnel et professionnel pour que la femme puisse de nouveau, elle, avoir le droit d'être libre, sage, sauvage, en tout cas émancipée comme elle l'entend. Alors, mon intention, donc, du coup, à travers cette conférence, c'est de vraiment, en fait, de montrer tous les schémas inconscients qui sont encore énormément présents chez la femme, que on est énormément encore bafoué sur énormément de droits d'être dans notre intimité la plus pure, autant émotionnelle que intime, sexuelle, corporelle, et que j'avais envie de vous amener justement tous ces schémas inconscients qui nous cassent, en fait, qui nous brisent et qui nous étouffent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous donner une grande ensemble, ce qu'on appelle holistique, sur tous les blocages, autant dans l'intimité sexuelle, autant dans l'intimité, je dirais, de l'empuissancement de son autorité d'action, d'aller vers ce qu'on désire en soi, et aussi bah, dans son droit et sa jouissance de vivre, en fait, dans le plaisir d'être femme. Donc, je suis là pour vous donner justement plein de petites astuces. Donc, alors, on va aller où maintenant? Je voulais donc vous parler du piège, en fait, de ce que provoque toujours, en fait, notre société dans laquelle on vit et ce que la lutte qu'on a dû mettre en place pour obtenir nos droits d'égalité nous a mis à l'intérieur de nous. Alors, donc ma petite phrase phare, c'était: nous avons gagné en liberté intérieure, extérieure, mais est-ce qu'on n'a pas perdu notre boussole, nous, intérieure? C'est ce que je dis. Notre utérus, il est notre centre. C'est notre boussole intérieure, notre intuition, notre équilibre du masculin, du féminin. Et vous allez voir qu'en fait, on a complètement, complètement perdu eh bien, notre orientation intérieure parce qu'il y a une pression constante. On doit être à la hauteur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on se base sur le business model masculin. On a toujours ce sentiment qu'on en fait trop ou c'est pas assez. Il faut toujours qu'on s'adapte, il faut toujours qu'on donne plus, parce qu'en plus, si on est femme, il faut qu'on prouve en fait qu'on a le droit d'exister. C'est toujours ce système de devoir donner, de prouver en fait qu'on a vraiment notre valeur. Donc on doit toujours et toujours et toujours donner. On a une surcharge, ça c'est les trois quarts des femmes qui ont une chute de libido, c'est la surcharge mentale et émotionnelle, parce qu'il y a non seulement une perdition d'énergie, puisqu'elle doit tout faire sur tous les plans, mais en plus parce qu'il y a une angoisse, une anxiété permanente de sa place, en fait, en tant que femme, dans la société dans laquelle elle s'inscrit, dans donc, le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu social. Et donc, forcément, la femme, elle est tout le temps et tout le temps surmenée. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, le fait qu'on a perdu notre boussole intérieure, on est totalement en déconnexion avec son corps, son désir, ses réels désirs, je dirais même, et son plaisir d'être dans le corps d'une femme qui est multipotentiel. Alors, ma question était justement le fait on est dans la lutte de retrouver notre puissance vis-à-vis du système patriarcal. Moi, ma question, mais je me suis posée moi-même en tant que femme dans ce que je vis.
je me suis dit, mais en fait, à vouloir toujours lutter, et c'est là même récemment, il y a quelques mois, je me dis, mais à devoir toujours lutter, est-ce que Gwen, tu passes pas à côté de toi en fait? Est-ce que, en fait, ta puissance, elle naît quand tu te réappropries toi, mais dans toute ta valeur d'être. Autant dans ma sexualité, autant dans le désir de construire mes rêves qui soient le plus atypiques possible, qui puissent être à contrario, à contre-courant des valeurs de la société, de ce qu'elle veut absolument que je sois. Et c'est vraiment des questions que je me suis posées en fait, parce que je me suis dit, je suis tout le temps à prouver et à devoir prouver mon existence, mais est-ce que du coup, je œuvre pour moi, vraiment? Ou je suis toujours en train de répondre à une attente sociale et sociétale de prouver ma valeur? Et donc, ma question, c'était du coup, c'est que si en fait on prenait le temps vraiment de comprendre qui on est dans notre propre intimité, donc la plus complète, qu'elle soit émotionnelle, sexuelle, spirituelle, mentale, du féminin, de la femme, eh bien, est-ce qu'en fait on ne va pas reconquérir notre propre énergie intime? Et c'est là peut-être que l'empouvoirment est né de la femme. Bien entendu qu'il y aura toujours un besoin de s'affirmer, il y aura toujours un besoin de rappeler. Il y aura toujours un besoin de lutter face à ce que la société, d'ailleurs, dans certaines sociétés, va en recrudescence, va enlever encore des droits de la femme et qu'il va falloir rappeler qu'on a des droits. Alors attendez, je vais juste voir, est-ce que c'est OK? Je vais voir si je peux couper le son, parce qu'il y a une personne qui s'est rajoutée, d'être sûr que votre son, il est coupé, en fait. Hop là, désolé. Hop là. Moi, j'ai vraiment l'impression, dans ce piège, en fait, on est dans une spirale sans fin. On est tout le temps en train de poupou, poupou, de voir. En fait, les paradoxes sont tellement grands que j'ai l'impression que c'est une bataille, mais sans fin, qui est épuisante, à toujours devoir prouver sa valeur. Et en se calquant, comme je le dis, sur un modèle qui n'est pas, qui ne nous appartient pas, parce que le modèle masculin, il est tronqué. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de reprendre, enfin, de connaître, de reconquérir notre modèle à nous, en fait, de pouvoir être justement dans notre énergie intime, notre énergie, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, dans l'élan vital, notre vitalité intérieure, notre intimité qui nous est propre. Et de pas aller chercher justement à devoir s'émanciper par le regard et le joug de ce qu'est en fait l'émancipation sous le modèle de l'homme. On se perd en fait. Parce que l'homme est déjà perdu, parce que l'homme est bafoué, lui, dans ce qu'il est vraiment dans son intimité. Je vais vous en parler brièvement, mais en clair, en se calquant sur ce modèle-là, on se perd. Donc, il est peut-être temps de reconquérir nos vrais modèles et de pouvoir justement, eh bien, le partager, de pouvoir justement l'offrir, de pouvoir comment on dit, le diffuser, parce que on est en perdition dans notre énergie féminine. Et je vais vous expliquer pour quelle raison je dis ça. Parce qu'en fait, chez la femme, il y a énormément de problèmes dans l'intimité et qui en recrudescence de malades, avec des nouvelles maladies de décennie en décennie qui se créent au niveau de tout ce qui est système reproducteur, génital et dans d'autres parties de l'intimité de la femme. Bien entendu, dans ce que je vous dis, je suis consciente que c'est parce qu'aussi il y a la recherche, parce que maintenant on comprend mieux à travers l'imagerie, tout ça, qu'il y a des maladies qui étaient jusqu'alors invisibles, qui sont devenues visibles mais que malgré tout, il y a des maladies qui jusqu'alors étaient très faibles. Je pense à l'endométriose qui est en recrudescence de ouf. Les femmes, dans leur utérus, elles ont mal, leur lieu sacré, là où est l'énergie sacrée de la femme, de la création. Je ne parle pas juste de la création en étant, je veux dire, possiblement maman, je parle de la créativité, de son énergie, de son être, dans l'intuition, dans tout ce qu'on a envie de mettre en exergue dans ce monde. C'est-à-dire que là, tout notre corps, système reproducteur génito-sexuel est endommagé. Et donc, là, je vous parle avec des chiffres, vous pouvez les lire si vous voulez, mais le cancer du sein, c'est en recrudescence. Les HPV, cancer du col de l'utérus, j'en parle même pas. L'endométriose, c'est une femme sur 10. C'est énorme, en fait, une femme sur 10. Et moi, personnellement, je suis énormément de femmes qui souffrent d'endométriose ou qui souffrent de dyspareunie, donc je vais l'expliquer juste après, qui est justement d'avoir mal pendant l'acte sexuel. Pareil pour le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une femme sur 10 aussi. C'est effrayant en fait de voir qu'en fait on souffre. Moi j'ai souffert du syndrome des ovaires polykystiques et j'ai souffert de dyspareunie. Donc la dyspareunie, c'est soit le vaginisme, c'est-à-dire qu'en fait on a l'entrée du vagin qui est tellement serrée, donc c'est-à-dire que notre plancher pelvien il est tellement pas détendu
que en fait, on n'arrive plus à pouvoir accepter une pénétration. Que ce soit par le doigt, que ce soit par le pénis, ou que ce soit par des sextoys ou des jeux. Je dirais des jeux sexuels, je veux dire. Et ça, c'est quand même 10 à 20 personnes, 20% des femmes. La dyspareunie, c'est aussi j'ai mal pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire que quand je vais avoir une pénétration, par exemple, je vais avoir mal au niveau de mon col de l'utérus ou de mon canal vaginal. Je peux avoir aussi de la vulvodynie, ça me brûle au niveau de la vulve parce que mes sécrétions sont acides. Ça peut être aussi parce que je ne mouille plus, je suis sèche en fait. Il y a plein de choses qui se passent au niveau en fait de l'intimité, au niveau de la vulve et du vagin, pendant l'acte sexuel, avant et après. Et ça, c'est en recrudescence. Moi, j'ai énormément de jeunes filles qui me viennent avec ces mal-être qu'avant, alors certes, on n'en parlait pas parce que c'était des tabous, mais en tout cas, là, c'est de plus en plus. Beaucoup de femmes, une femme sur deux, n'a jamais ressenti d'orgasme avec un ou une partenaire ou avec elle-même. Il y a aussi une baisse de libido qui est en recrudescence de fou. Pourquoi? Parce que la femme, possiblement, n'a plus d'espace et elle n'a pas je dirais, cette connexion aussi avec son corps, comment il fonctionne, puisqu'elle est tournée tout le temps vers l'extérieur, dans le fait de devoir prouver qui elle est. Donc, du coup, vous voyez, en fait, dans la connexion de son intérieur, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et qui dysfonctionne dans ce qui nous identifie en tant que femme. Donc, dans ces, justement, nos organes, en fait, qui nous identifient dans ce genre féminin. Et bon, ça, enfin, vous me dites hein, en commentaire si vous reconnaissez là-dedans. Hein, les vaginoses à répétition, les douleurs abdominales bah, au niveau des règles ou pendant la période d'ovulation, parce que ça va dépendre justement de l'état de nos ovaires, les règles hyper abondantes et le syndrome prémenstruel qui est de plus en plus fou. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une déconnexion totale dans le corps de la femme. Il y a un déséquilibre qui se passe dans le corps de la femme. Et après, bien entendu, bah, dans les troubles de l'intimité, on ne va pas parler hein, enfin si on va parler des viols, des agressions sexuelles. C'est quand même 25% des femmes qui ont subi ça. Donc ça, tout ça, ça a été chiffré. Hein. J'ai été faire des recherches statistiques. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait, j'ai été les demander. Mais moi, je suis persuadée qu'en vérité, il y a au moins une femme sur deux ou sur trois qui ont déjà vécu des agressions sexuelles ou qui se sentent agressées, ne serait-ce que par l'environnement, dans leur appropriation de leur corps. Donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous ressentez, si vous vous reconnaissez là dans ces troubles de l'intimité féminin. Donc évidemment, on va avoir nous des explications qui sont plutôt classiques, qui sont médicales, où on va nous dire bah c'est les changements hormonaux, ce qui est vrai. On ne va pas les enlever, c'est vrai. S'il y a des changements hormonaux, c'est la ménopause, la grossesse, le postpartum, la contraception. Ça va être les facteurs physiologiques, le fait que ben, on a un secteur corporel inflammé. On va vous dire, il y a aussi des anomalies anatomiques dues à la naissance ou après par différents facteurs. Ça peut être parce on a survécu à une grande maladie type cancer. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu un accident. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Il y a aussi les facteurs psychologiques, et ça, j'ai envie de dire que ça va être même le premier, qui est l'anxiété, la dépression, les stress post-traumatiques, vu que on vient de quelque part, on vient d'une lignée familiale, je dirais féminine, mais on vient aussi nous-mêmes de notre propre histoire. Donc du coup, on a une anxiété, et dans la société dans laquelle on inscrit, qui nous rappelle que sans cesse, en fait, être femme, eh ben, c'est pas sécure en fait d'être femme dans cette société. On n'est pas sécurisé d'être femme. Quand on sort dehors, on n'a pas cette sécurité. Donc il y a tout le temps une anxiété, un stress permanent dans notre corps. Et le mode de vie, parce que bah, évidemment, c'est normal qu'on désire notre émancipation et notre indépendance, mais comme je vous l'ai dit, qu'on est calqué sur un modèle masculin, et ben, il y a de la fatigue, il y a un manque d'activité physique qui fait qu'on peut se connecter avec son corps et la mauvaise alimentation qui joue énormément, ça c'est une certitude, sur les problèmes hormonaux de la femme. Et en plus, comme on vit dans une société, enfin, je dirais dans un environnement qui est de plus en plus pollué, forcément, ça va avoir un impact dans notre corps. Donc, je voulais quand même soulever que cette approche, même si elle est juste médicalement parlant, il y a quand même des limites. Parce qu'en fait, on reste que sur la posologie, la physiologie du corps de la femme. Mais on ne va pas soulever, en fait, justement, mais
les racines profondes en fait de ce qui se passe chez la femme. C'est plutôt des explications mécaniques. Notre corps, de toute façon, dans le secteur médical, qui est absolument valable et légitime, qui n'est pas du tout à rejeter, mais sa vision, elle est mécanique. Notre corps, c'est comme une voiture qu'on emmène au garage. Quand je vais voir un docteur, c'est la même chose en fait. C'est comme si j'allais au garage du corps humain en fait. Et du coup, on va médicaliser très rapidement en fait les troubles, sans comprendre vraiment le lien de cause à effet. Cette relation, en plus du cause à effet, elle est souvent inconsciente, elle est dans l'inconscient collectif, comme on dit, parce que ça vient de l'histoire personnelle, mais aussi de la femme, dans une grande généralité. Et qu'on ne prend pas assez en compte aussi bah, l'environnement, en fait, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui environne la femme dans son quotidien, qui fait que forcément, ça a un impact sur elle, sur son corps, parce qu'il y a une pression qui est exercée sur le fait d'être femme dans cette société. Et en plus, parce qu'on a gagné notre indépendance, et bah, ah, tu l'as gagné, bah maintenant, bah voilà ce que tu as, quoi. C'est souvent ce qu'on attend, on entend d'ailleurs. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est une limite dans l'approche médicale. Elle est juste, mais elle est limitée. Donc moi, maintenant, je vais te révéler tout, justement, ce qu'on ne te dit pas sur les racines profondes de pourquoi, en fait, la femme, eh bien, elle vit tous ces manquements. Mais, enfin, tous ces manquements, tous ces troubles de l'intimité. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur une partie de ce que je viens de dire? Alors, je ne sais pas si je peux voir les messages. Ok, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste me dire non, tout est ok et je continue. Hop là, vous allez sûrement entendre mes voisins rentrer. Donc, désolé pour les bruits. Donc, je vois, il y a un message. Hop là. Ok. Alors maintenant, ce que je vais vous révéler, donc, c'est tout ce qu'on ne dit pas, les causes profondes de pourquoi en fait la femme elle a des troubles dans l'intimité émotionnelle, physique, corporelle. Alors, j'ai des questions pour vous. Combien d'entre vous, enfin d'entre vous là qui est juste présent, vous avez appris à comprendre votre corps comme votre propre corps, sans passer sur le fait de j'ai fait déjà une thérapie ou quoi que ce soit, juste sur le fait de tiens, on m'a éduqué sur vraiment comment fonctionne mon corps, au-delà des cours de sciences sur la reproduction et sur comment fonctionnent nos règles. Combien d'entre vous ont appris comment fonctionne votre désir? Ensuite, combien d'entre vous, vous avez ce sentiment que, en fait, dès qu'il y a un problème dans l'intimité émotionnelle, dans la sexualité, c'est votre faute? Que c'est à vous de trouver la solution, que ça n'a rien à voir avec les gens autour de vous, c'est forcément de votre faute. Et que du coup, vous avez un grand sentiment de culpabilité. Et à votre avis, pour quelle raison aussi vous sentez qu'en fait, dans votre situation de vie, être dans l'émotionnel, c'est absolument pas OK. On n'a pas le droit de ressentir. Et que vous apprenez du coup, combien d'entre vous apprenez à vous couper de vos émotions? Ça, c'est vraiment des questions que j'aimerais qu'on amène sur, tiens, dans quelle société on s'inscrit dans notre éducation à être dans notre corps de femme et comment on malmène aussi du coup cette relation avec nous-mêmes par des reproches qu'on nous fait si on est trop ou pas assez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand le corps se bloque dans l'intimité, c'est parce qu'il traverse une insécurité. Le corps, si vous avez par exemple une absence de libido, là je vais prendre le cas numéro 2. Si par exemple vous avez un désir qui a disparu, c'est parce qu'en général, l'énergie, en fait, elle est épuisée. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, qu'on appelle donc l'élan vital, qui ne se vit pas que à travers la sexualité, mais dans la niaque de vie, ce qui fait que là je vais de l'avant dans la vie. Si elle est tout le temps tournée vers l'extérieur, vers la pression de ce que la société vous demande, pouvez être sûr et certain que au lit, elle va plus être présente parce qu'elle est tout le temps surmenée et qu'il n'y a aucun moment de recharge. Et potentiellement, c'est aussi parce que vous vivez une insécurité permanente de pas être assez dans ce que vous faites et que du coup, vous êtes toujours en train de réfléchir là dans votre tête, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc même quand vous allez dans un désir intime, ça va être une corvée en fait, un fardeau, c'est même plus un plaisir. Et donc ça,
votre corps, du coup, il va, bam, eh bien, je dirais, entre guillemets, ne plus avoir envie d'être dans l'interaction intime parce que pour lui, c'est trop, c'est encore une charge. Oui, ou parce qu'il se sent dans l'insécurité. Le vaginisme et la dyspareunie, le vaginisme, il se met hein, dans la boîte de la dyspareunie, je dirais, c'est une forme de dyspareunie. Donc, dyspareunie, c'est d'avoir mal pendant le rapport sexuel. En général, le corps se ferme à la sexualité, c'est-à-dire que l'entrée du vagin ou si on a mal sur la paroi vaginale, c'est parce qu'il y a des tensions au niveau de la zone pelvienne et que si ces tensions qui sont neuromusculaires sont présentes, c'est parce que inconsciemment, le système nerveux, qui est du coup le chef-lieu, la centrale de tout notre système nerveux et donc des capillaires neuromusculaires qui sont au niveau du bassin et donc au niveau du sexe féminin, si ils sont fermés comme ça, c'est parce que il y a un sentiment d'insécurité et qu'il faut toujours être sur le qui-vive. S'il y a un manque de plaisir pendant l'acte intime, c'est parce que possiblement s'ouvrir au plaisir à quelqu'un, c'est dangereux. Et donc, c'est pas parce que c'est en lien forcément avec son ou sa partenaire actuellement, c'est parce que ça peut venir de ses propres antécédents de vie à soi ou transgénérationnellement parlant. Et c'est là où je vais en venir. Et que tout ça va dénoter ce système nerveux s'il est tout le temps activé. Donc, on va bien retenir la notion du système nerveux puisque c'est lui en fait qui va nécroser s'il est trop activé par justement ce qu'on appelle l'adrénaline, la testostérone, le fait d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours dans l'action, donc il est là boum, en stress permanent, qu'il n'y a plus d'espace de détente, et bien forcément, c'est celui aussi qui commande les hormones, ça va créer un déséquilibre hormonal parce que être sur le qui-vive, c'est être en mode justement de la combattante, de la guerrière qui doit toujours être là, hop, au cas où elle a peur d'être désarmée parce qu'elle sent qu'elle n'est pas en sécurité d'être elle-même. Et du coup, tout le corps, il emmagasine toutes ces informations qui va complètement déséquilibrer eh bien, notre rythme naturel, biologique, qui est à la base hormonal. Parce que tout est une question d'hormones. Donc si émotionnellement, je ne vais pas bien, donc je me sens en insécurité, par exemple, eh bien forcément, c'est tout mon cycle physique qui va être complètement endommagé et qui va être complètement, je dirais, dans un déséquilibre total. Est-ce que ça vous fait sens? J'insiste aussi vraiment sur la production des hormones parce que ça va vous faire énormément sens ce que je vais vous dire après. On est en surproduction de testostérone et d'oestrogène et on est en sous-production de progestérone. Et je vais vous expliquer du coup ce que ça fait dans le corps physique. Et cette production de testostérone et d'oestrogène, elle vient quand on doit être toujours en action. Donc il y a une surcharge du système nerveux. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se mettre en mode détente. Jamais. Enfin, jamais. Quand il a le temps. Du coup, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que si ces douleurs physiques, la baisse de libido, les blocages dans l'intimité émotionnelle et corporelle, ils ne viennent pas, en fait, ils viennent dans notre corps, mais c'est pas que, en fait, dans l'histoire du corps. C'est que le corps, il retient toutes ces informations-là et que maintenant, il est important de comprendre pour quelles raisons il retient ces informations et d'où vient la source de ces informations. Parce que notre histoire, en fait, je dirais de vie personnelle, elle est aussi impacté, tout comme je vous le disais, par tout ce qui est autour de nous et par ce qui a été derrière nous, c'est-à-dire nos ancêtres et l'histoire de la femme. Donc depuis des millénaires. Donc imaginez qu'on vive dans un système patriarcal depuis millénaires. Ce qui veut dire que en fait notre corps, il a emmagasiné cette insécurité d'être femme depuis des générations et des générations, et qu'il porte l'histoire des femmes de notre génétique, de notre lignée et notre propre histoire. Et que du coup, tout ça va eh bien, engendrer ce déséquilibre à l'intérieur de soi si on ne prend pas le temps de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous expliquer donc les freins invisibles au blocage qu'on a vu, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Donc, je pense que vous avez plus ou moins compris qu'il y a les blessures émotionnelles et qu'on appelle aussi transgénérationnelles. Transgénérationnelles. Ce que le corps il a enregistré, la peur, la honte, la culpabilité, les traumatismes passés. Il y a aussi les schémas familiaux inconscients. Je vais revenir un peu plus loin sur ces points-là. Ce que nos grands-mères, nos mères nous ont transmis sans même parler. Elles n'ont même pas besoin de parler. On les a sentis, on les a vus par modèle. On a compris qu'il y avait quelque chose, que du fait d'être femme, ça peut causer un problème.
L'influence du conditionnement patriarcal et sociétal, même si ça bouge, je suis désolée de le dire, mais notre corps ne nous appartient toujours pas. On dit les règles, on ne dit pas nos lunes, par exemple. Les règles, c'est pourquoi? Parce qu'on a donné une pilule qui fixe quand doit être notre cycle. C'est absolument pas un cycle naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on va si vous voulez, notre corps, il a été médicalisé. On va d'ailleurs faire perdre confiance en la femme sur son intuition. Par exemple, l'intuition d'une mère, l'intuition de ce qui se passe dans son corps. On va dire, mais non, madame, c'est pas ça. Non, c'est n'importe quoi. La médecine, elle vous dit ça. Alors, on sent qu'il y a quelque chose parfois qui n'est pas OK dans notre corps, mais on va nous dire que non. Et donc, en fait, c'est comme si, bon, c'est même un état général. De toute façon, on place notre confiance plus en la médecine que dans sa propre médecine intérieure, mais bien évidemment que la médecine est importante pour révéler les choses. Mais on nous a fait perdre notre intuition sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Reviens aussi à dire que on hypersexualise toujours le corps de la femme. On est toujours en train de demander au corps de la femme d'être dans ce diktat de ce qu'il doit être face à la société dans laquelle on s'inscrit. Aujourd'hui, vous pouvez aller même dans une pharmacie, on va aller regarder la période de l'hiver, on va aller présenter toujours le corps d'une femme qui est hyper mince, qui répond du coup à un code social qui est dirigé par l'homme, mais qui n'appartient pas à la femme. On va tout le temps la sexualiser à travers les publicités. Il y a toujours une sexualisation du corps de la femme et qui fait qu'en plus, du coup, la femme, forcément, en voyant ces images-là, elle se sent objet en fait. Elle reste une femme objet. Donc ça la met dans l'insécurité. Donc forcément, elle va réprimer son plaisir. Parce qu'il y a une insécurité d'être femme et qui répond toujours à un conditionnement. Et ensuite, dans l'influence du conditionnement patriarcal, pour pouvoir légitimer qui on est, dans notre droit d'exister, à travers le féminisme, eh ben, la femme, elle doit toujours prouver qu'elle est forte et qu'elle assure dans tous les domaines, puisque en fait, elle a demandé son droit d'émancipation. Bah mais non, tiens, voilà, c'est ça. Mais calqué sur le modèle masculin. C'est-à-dire, sa réussite, c'est toujours calqué sur le modèle masculin. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, le féminisme, il est important, mais c'est important de déconstruire, en fait, sur quel modèle on s'appuie pour être dans notre réussite d'émancipation. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va entraîner ce qu'on appelle là le déséquilibre du féminin et du masculin intérieur. Je vais en parler un peu plus longuement aussi, hein. La femme moderne, en fait, la femme moderne, comme je dis, elle est épuisée parce qu'elle doit tout gérer. Donc son masculin intérieur, celui qui pousse à l'action, il est tout le temps surmené, il est tout le temps en action, il doit toujours trouver des solutions, il faut toujours qu'il soit là, par-ci, par-là, par-là, par-là. Du coup, son féminin intérieur, celui qui est l'expression de soi dans sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa réceptivité, ce qu'on appelle aussi la créativité, l'intuition, il est boum, il est complètement réprimé, complètement étouffé. Je tiens à signaler que c'est exactement ce qu'on vivait déjà avant le système patriarcal bien instauré où les femmes n'avaient absolument pas de droits. Donc, c'est intéressant qu'on ait gagné en droit, mais qu'on n'ait toujours pas gagné en fait en connexion avec soi-même. Et qui va entraîner du coup, vous allez voir, en ayant un masculin hyper fort, tous ces maladies, enfin tous ces dysfonctionnements dans le trouble de l'intimité féminin. Je vous ai fait un système d'Asperg, c'est qu'en fait, dans les troubles de l'intimité de la femme, dans sa notion de son droit à l'accès au plaisir et au désir, on va voir les problèmes physiologiques, les luttes pour exister, le surménage, la désappropriation corporelle. Tout ça, ça on le sait, on le voit nous. Mais en fait, on ne voit pas en fait que tout ça, on est encore conditionné par les conditionnements, les injonctions sociales, les déséquilibres du féminin, les traumas et l'héritage transgénérationnel. C'était juste un moyen en fait de vous mettre ça plus visuel. Donc les conséquences en fait que ça a sur notre corps, c'est que le corps il a plus d'espace pour le plaisir, le désir, l'intimité profonde. Le féminin est complètement étouffé. Je le dis en connaissance de cause. Parce que je fais partie de ces femmes qu'on m'a déjà on me disait que j'étais un garçon manqué, on m'a toujours dit que j'étais une garçonne, on m'a toujours dit que j'étais une femme qui voulait se mettre à la même échelle que l'homme, ça j'ai jamais compris. Mais en tout cas, j'ai senti en fait que j'étais tout le temps à prouver que j'avais la même valeur que l'homme. Et du coup, mon corps, il s'est fermé, il a bloqué, il a dit stop. Vous me direz si vous vous retrouvez là-dedans. Mais en tout cas, moi, j'ai une sensation très, très, très forte pendant très longtemps de ne pas comprendre qui je devais être en tant que femme dans cette société. J'avais toujours l'impression que mon système de réussite, et je vais vous dire des exemples de fous, hein, il était si j'avais la même valeur de ce que l'homme produisait en termes de réussite sociale. C'est-à-dire jusqu'à même la voiture. Et c'était même jusqu'à sentir que en fait, je devais vivre
Bah, en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que j'avais ce sentiment de vouloir réussir, socialement parlant, de devoir te montrer en fait que moi, j'avais autant de droits que l'homme, donc être vraiment dans cette hargne, et en même temps, hyper paradoxalement partagé à l'intérieur de moi, de me dire, je peux pas être trop sexuelle, je peux pas être trop... Enfin, c'est-à-dire que je n'écoutais pas mon essence à moi, comment elle voulait se vivre. Et du coup, j'ai eu des grosses souffrances au niveau de l'utérus, au niveau du canal vaginal qui m'a valu justement de prendre soin, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a menée dans ce métier aussi, mais de prendre soin de mon corps féminin parce que tout mon corps lâchait. Tout mon corps lâchait. J'étais trop, trop, trop tournée vers l'extérieur. Et tout le temps, en plus, dans ces injonctions à devoir faire plaisir à l'autre, parce que ça, c'est ce qu'on nous a appris en plus, dans nos injonctions de femmes, de devoir tourner notre plaisir vers l'autre, surtout l'homme, quand on est dans une relation hétérosexuelle ou pas. Même l'autre, ça peut être l'homme, le boss ou quoi que ce soit, peu importe. Donc en fait, le patriarcat, il nous a enseigné à nous désapproprier et la lutte nous a appris à nous oublier. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc quand je dis la lutte, le féminisme. Donc moi, pour moi, je me suis dit, ok, c'est chouette, on a gagné en droit, c'est vrai. On a gagné en droit, on ne peut pas les enlever. Merci à toutes ces femmes d'avant qui se sont battues pour nous. Merci à mes ancêtres féminines qui se sont battues pour que je puisse avoir là plus le droit d'être. Par contre, moi personnellement, je le dis clairement, que mon meilleur diplôme que j'ai eu de ma vie, c'est quand j'ai été faire un stage pour comprendre comment fonctionnait mon intimité féminine. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris de plus en plus qui j'étais. C'est-à-dire que j'ai appris la réappropriation de mon corps, de mon plaisir et de comprendre comment j'avais le droit de vivre ma puissance. Je ne dis pas que je vis pas encore tous ces paradoxes, ils sont encore présents parce qu'il y a du boulot là-dedans, mais en tout cas, d'avoir le droit de m'empuissancer, il est là. Sinon, je ne serais pas là devant vous, parce que je peux vous assurer que j'avais un peu peur quand même de cette conférence. Mais il me tient vraiment à cœur. J'ai senti mon utérus, mais tellement être dans le plaisir de dire, allez Gwen, on y va, arrête de te bafouer toi à l'intérieur de toi. Donc je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de lutter contre nous-mêmes et de nous réapproprier notre propre énergie, et je vais vous expliquer la colère des femmes envers les hommes, parce que c'est là où en fait on est en train de perdre puissamment notre énergie, peu importe dans quel type d'orientation sexuelle qu'on est actuellement, que ce soit hétéro, bi ou homosexuel, ou autre type d'orientation ou d'identité sexuelle. Pourquoi? Parce que je parle de la colère de l'homme, de la femme vers l'homme, puisque les hommes, puisque forcément on a été sous l'égide du patriarcat, on a été dominé par le patriarcat. Donc du coup, cette colère, en fait, elle va façonner notre énergie intérieure. Et comment elle va la façonner? Eh bien, tout simplement parce que elle va nous orienter dans des actions, tout le temps, comme je dis, tournées vers l'extérieur, à prouver notre légitimité et à vouloir faire taire ces hommes qui se sentent en suprématie devant la femme. Et cette colère, c'est pas juste une émotion là, comme ça. Elle vient pas et elle disparaît. En fait, elle est tellement ancrée, parce que je ne sais pas si vous la sentez, cette colère, mais elle est tellement présente dans notre corps, parce qu'en fait, elle est historique, elle est collective et elle est transmise de génération en génération, qui a été profondément ancrée dans notre société. Ce qui fait que, du coup, en vivant tellement cette colère, qui a sûrement été transmis par nos mères et nos grands-mères ou toutes les femmes qu'on a vues en souffrance et qu'on voit encore en souffrance, eh bien, on a cette colère entraîne une énergie tellement néfaste à l'intérieur de notre corps qu'en fait, ça va orienter notre déséquilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le trauma collectif, c'est ce que je disais, j'allais revenir sur ce point-là. Il vient de où? Bah, l'héritage familial et transgénérationnel. Donc, c'est ce que je vous ai dit, nos lignées féminines, elles ont, de femmes, nous ont appris à justement des injonctions, en fait, ou des conditionnements, conscients ou inconscients. Parce qu'elles-mêmes, elles ont grandi dans ce monde où la femme devait se taire, la femme, elle devait se sacrifier, la femme, elle devait supporter, et la femme était diminuée. Donc, elle nous a transmis inconsciemment cette idée que bah, le sacrifice, en fait, c'est normal. Se sacrifier pour l'homme, les autres, c'est totalement normal. La peur du désir et du plaisir, attention, ne sois pas trop sexuel, attention, parce que là, tu trouveras jamais un mari. Ou attention, si tu te vis pleinement dans ta sexualité, possiblement, tu es juste, en fait, une catin, une pute. Mais vraiment, c'est encore là, aujourd'hui, combien de femmes, on est nous-mêmes en propre concurrence quand on voit une femme, la manière dont elle se vit dans sa sexualité. C'est déjà même entre nous. On a des jugements sur les femmes, comment elles veulent se vivre dans leur intimité, leur sexualité. On a réussi à mettre la femme contre la femme.
Je dis pas qu'il y a des attitudes, enfin, on doit consentir à toute attitude, je sais pas ce que je dis, mais par contre, sur le fait de juger une femme, comment elle se vêtit, sur la manière dont elle vit sa sexualité, alors là, on les a, ces injonctions. On a appris aussi la femme à être en dépendance affective. Sans un homme ou sans personne, elle ne peut pas vivre. Et on lui a appris aussi la méfiance des hommes. Attention, attention à un tel et un tel. Attention à la manière dont justement, tu te vêtis parce que l'homme pourrait. C'est-à-dire que c'est nous qui devons faire attention à l'éducation de l'homme. En fait, c'est ça qui est fou. C'est nous qui devons tout le temps faire attention. Et du coup, ben, on a aussi totalement en rejet de sa propre féminité, puisque on n'a pas le droit d'être dans cette liberté d'être. Ah, ensuite, on va rajouter, donc ça, c'est l'héritage de ce que j'appelle la blessure de la femme, à travers nos modèles de mère ou absence de mère, mais en tout cas, les modèles qu'on a pu avoir de ce qu'on appelle dans nos figures d'attachement féminines de la femme. Dans les expériences personnelles, ben, forcément, il y a la blessure du père qui, s'il est présent, donc pareil, figure d'attachement enfin, je dirais pas masculine, mais du père, qui soit soit le père lui-même génétique ou le père de substitution ou une autre figure d'attachement paternel. Il est souvent absent, dur, autoritaire, distant, trop exigeant ou au contraire trop faible et effacé. Ça va dépendre. Mais en général, le business model qu'on a, c'est l'absence, dur, autoritaire, distant, trop exigeant. Ça va être intéressant de garder bien en état d'esprit justement ces caractéristiques de l'homme en fait. Parce que ça va être intéressant de voir si nous, avec nous-mêmes, on n'est pas absente, dure, autorité, distante et trop exigeante. Et ensuite, nos premières histoires d'amour aussi, hein, ça nous a fait notre lot de problématiques qui ont confirmé des convictions intérieures qu'on avait sur nous-mêmes, je dirais. Les manques de respect, la tromperie, les relations toxiques, la manipulation qu'on a pu vivre dans nos premières relations amoureuses, qui vont en fait confirmer, en plus, je dirais, les conditionnements que nos mères, elles nous ont mis sur les hommes. Donc forcément, ça fait un beau package de colère. Et alors là, en plus, bah, du coup, en vivant dans une société qui est complètement, je dirais, faite pour les hommes et normalisée dans les violences que les hommes ont faites aux femmes, puisqu'il y a maintenant, il y a que quelques années qu'on parle vraiment des agressions sexuelles et de plus en plus et des viols, et ben là forcément, le fait de désapproprier dans son corps et d'être bafoué dans son corps, c'est-à-dire violer, le viol, on bafoue le corps de la femme et qui, bah, forcément, ça entraîne une colère de plus en plus immense. Je ne sais pas ce que ça vous fait dans votre corps quand vous entendez l'histoire d'une femme qui peut passer sur Instagram à travers maintenant les différents types de courts-métrages qu'on peut faire à travers Combini, Brut ou Femmes Actuelles, enfin tous les trucs qui existent. Ce que ça vous fait dans votre corps quand vous entendez les histoires des femmes. Ça m'hérisse le poil, par exemple, et en même temps, je me dis, mais putain, c'est dingue, en fait, de se dire à quel point, peut-être qu'en force d'en entendre parler, on va normaliser le truc, quoi. Et c'est ça qui est dingue, en fait, parce qu'il y en a énormément. Donc du coup, tout ça, ça fait stagner une belle colère à l'intérieur de nous. Et en plus, ben, même si on est dans ce mouvement féministe qui demande de son droit à l'égalité face au genre masculin, il reste toujours un sexisme qui est systémique, hein. Il y a quand même une inégalité des tâches, une inégalité des salaires, une charge mentale, une violence qui est ordinaire. C'est OK, c'est toléré de la part des hommes, des attitudes qui sont tolérées de la part des hommes. Il y a un manque de reconnaissance des besoins des femmes. Quand je dis des femmes, dans le sens de son cycle, dans le sens de ce qui se passe à l'intérieur d'elles hormonalement tous les mois et qui ne sont absolument pas respectées puisqu'on reste toujours à devoir produire et à devoir être ce que la société exige de la femme si elle bosse, en clair, si elle travaille. Il n'y a aucun respect. Et puis, il y a les injonctions aussi contradictoires de cette société qui se dit, mais allez, mais ouais, c'est trop bien, vas-y, émancipe-toi, vas-y, c'est super, allez, sois forte. C'est ça qui tue, cette phrase, mais ouais, sois forte. Mais par contre, s'il te plaît, sois pas agressive, quoi. Enfin, bats-toi en douceur, quoi. Dis les choses doucement, quoi. Soit libre, mais pas trop sexuel, quoi, aussi. Et vous voyez, il y a toujours ce truc où on est devoir se calquer et se modéliser, en fait, sur ce que l'homme attend de la femme. Et je dis ça, mais si vous êtes en relation bi ou même homosexuelle, il faut savoir qu'on est imbriqué de ça et qu'on se comporte comme ça avec sa partenaire, potentiellement aussi, hein. Et après, il y a l'absence d'un masculin fort, sacré dans notre société, total. C'est-à-dire je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que nous,
avance dans le fait de réclamer nos droits et que potentiellement, en fait, on va aussi vouloir s'enrichir dans notre propre connaissance de comment fonctionne notre corps. Il y a de plus en plus de cours de yoga, il y a plein de trucs sur le féminin sacré et tout ça. Mais la problématique, je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais moi je me dis en fait, ok, nous on essaie de se comprendre nous, mais les hommes, mais en fait, s'ils bossent pas eux aussi sur eux-mêmes, sur nous présenter un masculin, quand je dis sacré, présent, soutenant, qui va venir vraiment rencontrer la femme dans toute sa pleine puissance, sans jugement, qui va au contraire l'encourager, parce que lui, en vérité, il va se rencontrer dans son féminin intérieur et qui comprend et qu'il est capable d'écouter la femme qui est blessée dans son histoire et dans l'histoire collective, ils sont où ces hommes qui nous écoutent? Donc il y a toujours en fait ce conglomérat de colère où en fait, même si nous en fait on fait tout, ils sont où les hommes pour en plus nous écouter dans ce qui se passe? Parce que quoi qu'il arrive, si on le dit, si on l'affirme, si on l'exprime avec ferveur, vigueur et avec passion, on va dire bah encore une féministe, comme je dis, en colère, acharnée. Mais du coup, ça nous rend, enfin je sais pas, moi ça me rend encore plus en colère potentiellement. Parce que je me dis, en fait, on ne sera jamais entendu dans notre cause de vouloir être nous dans notre corps en respectant nous, comment on fonctionne. Parce que le corps masculin et le corps, enfin, le corps de l'homme et le corps de la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Déjà, ne serait-ce que dans la physiologie. Donc il y a toujours cette colère qui est là, qui est vivace, qui est grande et que ça va du coup entraîner ce qu'on appelle le feu intérieur. Donc cette, oh, vous voyez, cette boule à l'intérieur de soi, de toutes ces blessures, de tous ces conditionnements, ces injonctions qui est là, qui est forte, et qui fait qu'en fait cette colère, elle trouve pas d'issue. Je vous l'ai dit, c'est spiralaire. On a l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est comme ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et en fait, pouah, on perd la tête là-dedans. On est rempli de paradoxes, on a l'impression que ça ne changera jamais même si ça évolue, mais très lentement, parce qu'on vit dans une société qui est en transition et les hommes, très sincèrement, ils sont obsolètes encore dans leur façon de penser. Il est temps qu'ils avancent, en fait. Et du coup, bah, en entendant, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que ça nous bloque, nous, dans notre être de la femme, en tant que femme et en qualité de femme. Parce que, comme je vous ai dit, il y a une forme d'acceptation à avoir qui est dingue. Et c'est là où peut-être ça va vous... C'est qu'en fait, on sera toujours un pas en arrière par rapport à ce qui se passe où l'homme est toujours privilégié. Il y aura toujours, tant que l'homme ne fait pas son boulot à se rencontrer lui dans sa vulnérabilité, dans sa puissance intérieure de ce féminin qu'il a droit aussi de vivre, il va forcément bafouer celui de la femme. Donc, euh, on, on ne, on ne, on ne se rencontrera jamais, en fait, si nous, à un moment, on se dit, attends, stop, on arrête le game, en fait. On arrête ce jeu-là parce qu'en fait, déjà, toi, tu es tronqué dans la manière dont tu te présentes, toi, homme. Et moi, en fait, je me rends compte qu'en voulant obtenir mes droits, je me suis calquée sur ton modèle. Mais en fait, c'est là que c'est moi qui suis en train de m'autodétruire aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, je voulais vous amener un message fort. Parce qu'il est temps, en fait, que nous, on apprenne à se connaître vraiment en tant que femme dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une ancienne petite fille, en fait. Et si elle grandit dans un modèle de féminin, donc modèle paternel-maternel, qui porte le masculin et le féminin, qui est complètement chaotique et déséquilibré, bah souvent elle est en conflit avec elle-même. Elle est dans ces fameux paradoxes qui sont toujours présents. Qui d'entre nous, on n'a pas en fait ce truc-là où on est entre rébellion et envie et soumission? Parce que de toute façon, dans cette société, on peut que se soumettre. Mais en même temps, il y a une envie de lutte. Et en même temps, on nous réduit tout le temps, quoi qu'il arrive. Il y a une volonté d'être libre, la femme, elle veut être libre, mais elle culpabilise de trop s'affirmer, puisque du coup, elle est rebelle. Donc, donc elle n'aura pas potentiellement de relation amoureuse, ou ça va être une femme qui va finir seule avec ses chats, parce qu'elle a demandé son indépendance. Enfin, comme si en fait on n'avait pas le droit de tout avoir en fait, et d'être surtout. Et ensuite, la femme, ça c'est intéressant dans sa sexualité, elle a envie d'être désirée, elle a envie de partager son corps avec un homme, peu importe dans quelle formule en fait. Mais par contre, elle a peur d'être réduite à un objet, parce que c'est ce qui se véhicule. C'est que j'ai envie, moi, de m'ouvrir dans ma sexualité. Moi, très sincèrement, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je me suis dit, vu que les hommes, je me suis rentrée dans un mindset patriarcal de fou, et je m'en suis rendu compte là, il y a récemment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Gwen? Je me suis dit, potentiellement, les mecs que je rencontre là, parce que j'ai envie d'une relation connectée, profonde, authentique, où il y a vraiment un échange, un companionship,
avec un homme, je me suis dit, tiens, chouette, je rencontre des hommes. Et en fait, une fois qu'ils ont obtenu, entre guillemets, ce qu'ils ont veut par des stratégies en disant, non, mais moi, je veux une relation sérieuse, blablabla, c'est-à-dire qu'ils blablatent, on s'ouvre à eux, enfin, moi, je m'ouvre à eux, je m'ouvre dans ma sexualité. Puis en plus, je vais pas me mentir, moi, j'aime être dans la découverte du corps avec l'autre, j'aime échanger avec l'autre. J'aime de partager, j'aime sentir que mon corps vibre quand il est avec l'autre. Donc, être dans ma femme sexuelle et sensuelle sans culpabilité. Et que bing, deux, trois fois après, il n'y a plus personne, il n'y a plus son, il n'y a plus d'image, parce qu'on redemande encore un moment de connexion au-delà du physique, mais aussi émotionnel. Et là, bam, ça a été une accumulation de deux, trois relations qui m'ont laissé dubitatif de me dire, waouh, en fait, donc je suis consommée, moi. Moi, je suis consommée en sachant que j'explique mes désirs, en sachant que j'explique mes plaisirs et mes limites, mais non, en fait, il y a un truc qui est pas bien amorcé. Et ça m'a fait prendre conscience du coup que je me dis, bah ok, je ne vais vivre plus rien pendant un certain moment, et quand je rencontre un homme, je le rencontre quelque temps, et je vois s'il mérite d'avoir mon corps. J'en suis venue à ce système de modélisation. Et vous savez ce qui est fou? C'est que là, récemment, j'ai eu un super rapport intime avec un homme avec qui je me sens très bien connectée, même si on n'est pas ensemble, mais où il y a une puissance de connexion, parce qu'on se respecte mutuellement et parce qu'on peut se parler. Eh bien, je me suis rendu compte à quel point j'ai étouffé la femme sensuelle que j'étais. Parce qu'en fait, je me suis dit, l'homme, il doit comprendre que je suis une femme propre, que je suis une femme saine, que je suis une femme qu'il a le droit de rencontrer dans son corps. Et du coup, moi, je me suis bafouée dans mon droit et d'être dans mon plaisir et mon désir. Je trouve ça triste et effrayant parce que c'est pas normal. C'est pas normal de se dire qu'en fait, l'homme va me considérer comme quelqu'un de sérieuse dans le sens de partager lui, son intimité émotionnelle, de partager, je sais pas, des rendez-vous à l'extérieur, si je couche pas avec lui pendant que c'est un certain temps. Il faut que je fasse garder le suspense parce que c'est comme ça que l'homme fonctionne. Mais donc, du coup, je me dis, moi, mon énergie, en fait, dans le fait d'aimer le contact avec l'autre, elle n'a pas le droit d'exister parce qu'on reste encore dans cette modélisation. Je trouve ça effrayant, vraiment. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout OK. Et d'où le pourquoi cette conférence aussi, c'est pas OK de devoir encore moi m'amoindrir parce que en face de moi, je ne rencontre pas encore cet homme mature dans son féminin et son masculin et qui fait que moi, je me bafoue dans mon masculin et mon féminin intérieur. Et une réalité aussi, et ça je ne sais pas si vous le sentez, c'est qu'on cherche l'amour. Nous, les femmes, on a envie d'être en relation, qu'on le soit encore, qu'on le soit aujourd'hui ou qu'on ne le soit pas encore, mais on a toujours peur de se perdre dans la relation. Parce qu'on a peur de rencontrer ce père qui a été dur, distant, où on a vu la mère qui a tout géré, où on a vu justement tous les conflits qu'il y avait à l'intérieur aussi d'une vie de couple et où la femme était souvent bafouée. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. N'hésitez pas à me faire un partage. Et donc, du coup, qu'est-ce que... Oh, zut, zut. Ouh là là, je reviens derrière. Qu'est-ce que cette colère, elle engendre, en fait, dans l'être profond de la femme? Et c'est ce que je vous expliquais vraiment le plus vulnérablement parlant. C'est que, bah, en fait, notre masculin intérieur, il nous détruit. En fait, on devient... Je disais à une cliente, elle m'a dit, ah ouais, enfin, elle a une révélation quand je lui dis, mais en fait, on devient notre propre patriarcat avec nous-mêmes. Vous voyez, on est dur, distante. On est tout le temps exigeante avec nous-mêmes. On va réprimer nos désirs, nos plaisirs. On va pas s'écouter. Et en fait, notre masculin intérieur, qui est une très belle énergie, elle est importante, cette énergie, parce que c'est celle qui met en action ce qu'on désire réellement. C'est celle qui met en action notre créativité, nos plaisirs et notre sensualité. Et c'est elle qui met en action, quand elle est à l'écoute justement de son féminin intérieur, notre intuition, notre instinct. Et en fait, je me dis, on est en train de vivre nous-mêmes notre propre homme intérieur qui vient d'étouffer notre femme intérieure, si je peux vulgariser cette image. C'est-à-dire que cette petite fille à l'intérieur de moi, qui a été bafouée toute sa vie et qui, grâce à la lutte féminine, a eu le droit de sortir enfin son garçon intérieur, celui qui a le droit d'être dans l'action, qui a le droit de demander à une carrière professionnelle comme tout autre, parce qu'elle a le droit d'être dans son état de créativité et de produire ce qu'elle crée. Et ben en fait, eh ben, j'ai réprimé du coup ma autre petite fille intérieure qui aimait bien.
Bah, justement, sa sensibilité, sa vulnérabilité, ses ressentis, le contact avec son corps, la vie, l'intuition. Je me dis, c'est fou, en fait, on devient en fait notre propre produit de destruction. Du coup, bah, forcément, on vit des déséquilibres énormément à l'intérieur de soi. Et moi, je sens, en tout cas, que dans un état global de ce que j'observe, et je discute énormément avec beaucoup de femmes, autant, donc je dis dans le caractère professionnel, mais aussi personnel, et dans ma propre histoire, j'ai l'impression qu'en fait, on est toujours prisonnière. En fait, on est prisonnière toujours de cette société, mais en plus, on devient notre propre joaillière, nous-mêmes, de notre propre désir, plaisir et notre réelle intimité de femme. Ensuite, du coup, bah forcément, ça a un impact direct sur la sexualité et l'intimité. Pourquoi? Parce que quand le masculin, donc prenez l'exemple de l'homme, prend toute la place sur la femme, donc notre féminin, et qui du coup, le féminin, il est réprimé, cela entraîne un déséquilibre à l'intérieur de soi, énergétique, profond, qui affecte les hormones, le cycle, le désir et la sexualité. Vous voyez ça donc vraiment dans cette échelle. Quand l'homme diminue la femme, elle ne sent plus elle n'a plus sa valeur en fait. Elle ne sent plus sa valeur, elle ne sent plus sa légitimité. C'est exactement ce qui se passe dans notre propre corps. On ne sent plus notre espace, on ne sent plus notre légitimité d'être dans notre puissance, justement, de ce féminin sensible et vulnérable et intuitif. Il n'y a plus, il y a plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, ça va vous faire sens, hein. Les hormones, je vous parlais tout à l'heure qu'en fait, toutes les maladies ou les troubles, les déséquilibres dans l'intimité de la femme sont dus à une surproduction de testostérone et d'œstrogène. Et ça, c'est l'énergie yang. Donc le yang, c'est le masculin. Donc, dans la tradition tantrique et taoïste, c'est le yang, c'est le masculin. C'est-à-dire qu'il est là, toujours dans l'action, à produire et à produire. L'endométriose, par exemple, c'est justement bien, une surproduction du tissu dans l'endomètre, qui est justement donc produit par l'œstrogène. Et pourquoi il y a une surproduction? Parce que bien, la progestérone, qui est l'hormone yin, donc le féminin, donc celle qui va venir justement amener de l'eau dans le feu, parce que le yang c'est le feu et le yin c'est justement l'eau et l'air qui va venir équilibrer. Donc ces deux hormones, l'œstrogène et la progestérone, sont importants dans l'équilibre. Et bien en fait, elle est à base alcaline et en fait, elle est pratiquement plus présente parce que le yang il est trop fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace de reconnexion avec soi, avec son corps, de détente, de relâchement, de libération d'ocytocine, d'endomorphine, de dopamine, toutes les hormones qui amènent le relâchement du système nerveux. Au contraire, on a un système nerveux qui est tellement tout le temps dans l'action et en surcharge qu'il est tout le temps dans la production d'adrénaline, de testostérone et d'œstrogène, du coup. Donc ça, c'est pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, en fait, on produit beaucoup plus de cortisol, l'hormone du stress, parce que le corps est en feu à travers toutes les injonctions, les colères qu'on garde, et aussi, du coup, bah, le fait d'être toujours tourné vers l'extérieur que vers son intérieur, ça crée bien, un déséquilibre à l'intérieur de son corps et crée, du coup, tous ces problèmes et ces troubles de l'intimité. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire là maintenant, avant de continuer à aller plus loin. Vous n'hésitez vraiment pas à poser des questions, hein. Donc les conséquences qu'il va y avoir en fait sur la sexualité, elles vont être énormes, du coup, parce que déjà on a une sexualité qui est sous pression constante. Je dois performer, je dois être désirable, je dois être une amante parfaite. Attention, mon corps, faut pas que je le pose comme ça. Il faut pas qu'il voit mes bourrelets de graisse, faut pas qu'il voit comment on appelle ça, les vergetures. Il faut pas qu'il faut que mon corps il soit parfait. Il y a tellement d'injonctions qu'on met dans ces sexualités. Moi, je me rappelle même que les injonctions que je me mettais sur la sexualité, tellement il y avait cette envie d'être désirée et en même temps d'être une femme forte, c'est que je me disais, il faut que je sois sûre que l'homme il prenne son plaisir. D'où le pourquoi je ne peux pas être connectée avec le mien. Moi, je fais partie des femmes qui n'avaient pas d'orgasme. Enfin, quand je dis pas d'orgasme, c'est-à-dire de total relâchement. C'est-à-dire j'étais tout le temps en train de m'assurer que l'homme prenait son pied. Parce que comme ça, j'étais persuadée, hein, donc l'injonction de fou et modélisation parentale, que si mon mec, en fait, je lui fais enfin, je lui donne du plaisir au lit et que je sois
en dévotion pour son plaisir, eh bien, il restera avec moi. Et je n'avais même pas conscience, justement, que du coup, l'intimité passait aussi par l'émotionnel. Pour moi, c'était d'abord par le sexuel. Et que si l'homme, il avait besoin et envie de faire l'amour, il fallait que je réponde à son besoin. Et ça, on peut se demander d'où ça vient. Et donc, du coup, j'ai jamais été jusqu'à, évidemment, ma rencontre et ma reconquête avec moi-même, en conscience de pouvoir être juste dans le recevoir. Il fallait que je donne. Vous voyez, ce yang qui doit toujours donner, être dans l'action, prouver sa valeur. J'étais jamais dans le recevoir. Je reçois. Il y avait vraiment un contrebalancement. Alors que maintenant, je change la donne. Je dis, allez, vas-y, Gwen, apprends à recevoir. Cesse de tout le temps donner, même si moi j'aime la danse du donner et du recevoir, mais de prendre conscience que j'ai le droit de lâcher prise et que j'ai le droit que l'homme prenne soin de moi. Mais comme j'ai vécu dans un modèle où l'homme était tellement autoritaire et manipulatif que pour moi, me soumettre à l'homme, c'était potentiellement dangereux, même au lit. Et donc c'était préférable que je donne et en plus je m'assurais qu'il m'aime, ce qui était totalement faux, hein. Ensuite, on vit une sexualité qui n'a pas vraiment de connexion avec soi. On n'est pas dans le lâcher-prise, comme je dis. Et vraiment, les trois quarts des femmes se touchent, donc le plaisir en solitaire, très rarement et de manière consciente. C'est souvent très mécanique, où en fait, on va aller surchauffer en fait, nos parties génitales au niveau de la vulve, souvent au niveau du gland du clitoris. Et on va avoir un plaisir au bout de 5 minutes, un peu comme un homme qui se masturbe très rapidement. On n'a pas appris à prendre le temps de se connecter avec son corps, de se créer des réels rituels où on apprend à se faire l'amour. Parce que se faire l'amour avec soi-même n'a rien à voir avec se faire l'amour avec son ou sa partenaire. C'est totalement différent. Et du coup, la rencontre avec son corps dans cette intimité la plus pure, est légitime parce que la sexualité, c'est là où il y a la plus grande légitimité parce qu'on prend conscience de tout du pouvoir du corps dans le plaisir, mais aussi qu'il existe. Bah ça, il est totalement bafoué. On n'a jamais, jamais eu cette éducation et de toute façon, on va tout faire pour taboutiser, je sais pas si ça se dit, mais je le dis, mais taboutiser l'intimité de la femme au lit, tout le temps. On va toujours y mettre un peu ouais, cet effet mécanique dans les positions, dans comment elle pourrait produire plus de plaisir. Mais il n'y a jamais une réelle. Enfin, moi, je connais que de trop peu en tout cas, je dirais même de profil Insta ou quoi que ce soit qui propose réellement une réelle connexion dans l'intimité du féminin. Très, très peu. Je parle dans la sexualité, hein, pas juste dans le corps, émotion, tout ça, mais dans la sexualité. Et ensuite, il y a le fait que le corps, il est totalement, totalement, tout le temps, en fait, en blocage dans l'intimité parce qu'il y a trop ce yang qui est toujours en surcharge. Mais ça, je vous l'ai dit. Et du coup, ça crée ces tensions dans le corps. Alors, attendez, j'essaie de voir. Hop. Donc ça, c'est bon, c'est parce que je suis en train d'enregistrer sur une autre carte. Donc ça, voilà. Et tout ça, je pense que c'est ce que j'ai résumé juste avant. Je vais passer du coup à la suite. Pour vous dire que, en fait, si le problème n'était pas, en fait, le problème de ce qui se passe dans le corps de la femme, le problème, c'est pas chez la femme, en fait, c'est la manière, en fait, dont la société nous a enfermés de plus en plus et à travers la lutte qui est nécessaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas remettre en question. Mais ce qui peut remettre en question, c'est qu'en fait, on ne nous laisse plus de place. Et on nous a jamais laissé de place, de toute façon, à apprendre à vraiment à nous connecter avec nous-mêmes et on n'y a pas assez de place pour être vraiment dans ses émotions et sa vulnérabilité intérieure. Euh, la, la femme, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que elle a développé en une vingtaine d'années un masculin tellement fort qu'elle est devenue l'homme d'elle-même. C'est quand je vous disais, elle est devenue son propre patriarche d'elle-même. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est basé tellement sur un modèle tronqué, du modèle surpuissant de l'homme pour survivre, pour exister, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ça, on le fait parce que c'est pas pour vivre, en fait, c'est pour encore survivre. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, aujourd'hui chez la femme, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on vit encore vraiment, nous, qui on est en tant que femme. J'ai toujours l'impression qu'on est toujours en mode survie. Je sais pas si ça vous fait sens. J'ai pas du tout l'impression que je me dis.
enfin, de plus en plus, en tout cas, dans toutes les approches justement que j'ai apprises. Mais avant, je- j'étais vraiment déjà totalement en survie, parce que de toute façon, j'étais le fantôme de moi-même, de par toutes les blessures que j'ai eues par le masculin, par l'homme, et moi, le fait de devoir toujours prouver ma place à l'autre. Mais au-delà de ça, dans ces dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur moi, comprendre mes blessures ou quoi que ce soit, ce qui a été très étrange, c'est qu'en fait, j'avais même pas vu qu'en fait, j'étais encore sous un modèle où j'étais pas réellement en fait alignée avec mon essence la plus pure. C'est-à-dire moi, ce que je ressens et ma conviction que du coup, dans ce que je ressens qui me semble juste, je vais le mettre en action, je vais me battre pour le mettre en action. C'est-à-dire que j'ai jamais pris le temps de tourner mon masculin, donc ma force d'action vers mon intérieur, je l'ai été toujours tournée vers l'extérieur pour subsister face à cette société, pour prouver que j'ai une place, pour prouver ma légitimité, mais j'ai jamais tourné à l'intérieur de moi pour comprendre réellement c'était quoi mes désirs profonds, c'était quoi mes envies profondes et c'était quoi mes limites profondes. Et c'est là où je trouve que ça devient dysfonctionnel pour nous, la femme. C'est-à-dire que notre masculin, il est là normalement pour comprendre ce qui se passe en soi et le mettre en action après dans cette clarté qu'on gagne et ce discernement qu'on gagne à l'intérieur de soi. Ce qui fait que du coup, tout s'équilibre, tout s'aligne. C'est-à-dire que mon féminin, ma femme intérieure, elle est soutenue par son masculin. Et là, c'est exact, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement, mais pas du tout. En tout cas, je veux dire en général chez la femme, et en tout cas, et moi, c'est ce regard que j'essaye de m'amener de plus en plus au quotidien. Et parfois, je sens que en plus, je surchauffe mon masculin, c'est-à-dire être tout le temps dans l'action, tout le temps à devoir produire, qui fait qu'en fait, lui-même, je le blesse. Parce qu'il a besoin de ce féminin pour se reposer. Il a besoin de ce moment de détente, de créativité. Vous voyez, c'est comme si mon mariage intérieur, en fait, il est tout le temps en dispute et en conflit, un peu ce qui se passe dans tous les couples d'ailleurs actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout en harmonie avec soi-même. Et encore moins, je dirais, non, je dirais autant l'homme que la femme, puisque l'homme ne rencontre jamais son féminin. Il va jamais rencontrer ses émotions, ses ressentis. C'est tout, d'ailleurs, tout le réapprentissage enfin, qui est important d'avoir pour que l'homme puisse de nouveau rencontrer la femme comme elle est aussi. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'homme manque de sensibilité à l'égard de ce qui se passe chez la femme, mais parce que lui-même, il bafoue son féminin. Puisque de toute façon, dans la sensibilité, on lui a dit que c'était dangereux d'être dans son féminin, d'être sensible. Puisqu'un homme fort ne pleure pas. Vous voyez, il y a un jeu qui est très malsain, en fait. Et ce qui va être important, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est on retrouve notre féminin et notre masculin intérieur, notre homme et notre femme, qu'on se remarie avec nous-mêmes et qu'on se détache enfin véritablement des vrais carcans sociaux et sociétaux, patriarcaux. Parce que c'est ce qui nous bouffe encore aujourd'hui, inconsciemment. Je sais, alors, je sais pas si ça vous fait du sens. Je vais voir juste, il y a un petit message. Youp là. Ok. Ok, Émilie, parce qu'il y en a une d'entre nous qui est partie. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et donc, du coup, cette colère qu'on a, parce qu'elle est là, on peut pas la nier. Je peux pas vous dire, tiens, cette colère, elle va disparaître là, mais non, parce que c'est totalement, mais totalement faux. Par contre, on peut la transformer, cette colère. C'est-à-dire qu'au lieu que je la dirige à l'extérieur, je vais en faire ce que j'appelle une rage digne. Je vais lui amener, en fait, sa véritable force pour œuvrer pour mon être, mon épanouissement véritable. Et tout ça, ça doit passer justement par vraiment guérir de ces blessures du passé pour ne plus porter les chaînes du passé, de déconditionner, de rééquilibrer mon masculin intérieur et laisser vivre mon féminin intérieur, donc de réharmoniser mon couple à l'intérieur de moi et retrouver du coup ce masculin, ce rapport sain avec le masculin extérieur. C'est-à-dire que en plus, en étant tout le temps en colère avec les hommes, qui est légitime, hein, je ne dis même pas que c'est légitime, que c'est illégitime. Mais en fait, moi, j'ai remarqué qu'en étant tout le temps un bonhomme, on va dire, dans le message que je veux faire passer, c'est-à-dire me conduire comme eux, ils se conduisent dans cette froideur émotionnelle. Mais en fait, mon message, il passait même pas, en fait. Il passait pas du tout. Parce que c'est la lutte des pouvoirs. Et là, ça devient critique parce que la lutte des pouvoirs amène, en fait,
le fait que je vais pas chercher et expliquer véritablement en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'en vérité ça me blesse ce que la société amène chez l'homme aujourd'hui. Et que quand ça me blesse en vérité, je ne peux pas être présente pour l'homme. Parce que j'ai besoin d'un homme qui entend et qui comprend. Et donc, au lieu d'être en affrontement, c'est comprendre que je vais emmener moi, mon homme intérieur, aller chercher là cet espace en moi qui est blessé dans mon féminin et de pouvoir avoir le droit de l'affirmer. Et dans ma justesse d'expression, vous voyez, cette tempérance, cette rage digne d'exprimer ce qui se passe et pas aller dans l'affrontement. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte en fait. Donc, ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est que je suis pas en guerre contre les hommes. Moi, je me sens pas du tout en guerre contre les hommes, au contraire. J'aime les hommes, mais je suis en guerre contre le système qui les a conditionnés à me faire du mal. Et c'est ça qui est important aujourd'hui dans cette réconciliation de l'intérieur de nous-mêmes, qui va être important d'amener. C'est que, est-ce qu'on est en colère contre l'homme ou le fait qu'il continue en fait à nous blesser et que c'est plus OK et c'est pas OK ce qui se passe. Et que j'ai le droit d'être une femme libre, puissante et sauvage. Et sans être justement cette femme qui est blessée, méfiante et enfermée. C'est ça notre paradoxe, c'est qu'on va être libre, puissante, sauvage, on veut se vivre pleinement, mais à l'intérieur, on est toujours blessé, on est toujours en train de se méfier et on est toujours enfermé de par ce qu'on vit autour de soi. Donc du coup, moi, la question que j'avais envie de vous poser avant d'aller plus loin, c'est est-ce qu'on doit rester en lutte ou incarner une nouvelle voie, selon vous? Donc si vous voulez, vous pouvez me répondre à haute voix, vous pouvez me répondre par message. Mais ça va être important de se poser les questions, en fait, les bonnes questions. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes pas, si vous voulez pas répondre, c'est OK aussi. En tout cas, moi, je me suis posé cette question. Est-ce que je dois continuer à être en lutte ou incarner une nouvelle voie? Et bah, possiblement, ce que j'ai vu, c'est en étant toujours et toujours en lutte, je suis en train de me perdre en moi. Et c'est là où c'est pas OK. Je suis en train de profondément perdre ma valeur de mon être et dans ce qui est le sacré, le plus pur en moi. Et ça, c'est plus OK. Et j'ai le droit, en fait, et je me suis dit, c'est euh, ok, je partirai toujours d'un point de vue social et sociétal un cran derrière, un pas en arrière, mais par contre, peu importe en fait d'où je pars, ce qui va être important, c'est que je me vive et je me définisse que par moi-même. Et donc ça va forcément me reconnaître dans mes blessures et ne plus me laisser définir par mes blessures ou par ce que la société veut que je sois. Je veux avoir justement ce potentiel de pouvoir autant aimer l'homme, la femme, sans avoir cette idée que je suis en train de me soumettre. Non, je suis en train de vivre des partages, d'échanges. Je veux me sentir en sécurité dans les relations que je vis et pouvoir affirmer quand je ne le suis pas. Et je veux être cette femme qui a le droit de choisir son désir, sa liberté, sa puissance, comme moi je la définis, et qui est capable de recevoir l'espace de l'autre. Parce que c'est la grande problématique, c'est qu'on est tellement méfiant qu'on ne sait plus recevoir. Parce qu'on a toujours appris à donner. Et moi, je vais apprendre à recevoir et à m'ouvrir. Donc, c'était ça que je voulais vous transmettre dans comment incarner une nouvelle voie, en fait. Parce que pour moi, aujourd'hui, la vraie révolution qui est importante à faire chez la femme, c'est que la femme, elle fasse une révolution féminine pour se vivre enfin elle-même. Et non plus justement sous le joug du patriarcat et encore moins être contre les hommes. Donc, pour les trois clés essentielles pour y arriver, c'est bah, d'écouter, de découvrir et explorer son corps sans jugement. Ça, c'est hyper important. Donc, évidemment, ça va relever beaucoup d'injonctions, parce qu'il y en a pas mal. Ça va de déconstruire les schémas du coup limitants et réécrire son histoire intime, hyper important, qui passe par l'exploration, la découverte de soi dans son corps intime. Ça va être aussi de rétablir l'équilibre entre le masculin et le féminin intérieur qui est essentiel. Et c'est là où justement on va pouvoir rencontrer les plus grandes profondeurs, ces ténèbres intérieures qui nous ont blessés, qui nous ont donné le sentiment d'être abandonnés, rejetés, trahis, humiliés. Et de pouvoir justement, quand on connaît tellement son histoire, eh bien c'est de voir où est-ce qu'on a envie de s'emmener avec son histoire et de pouvoir du coup incarner cette nouvelle voie de si j'ai vécu tout ça, est-ce que j'ai encore envie de le vivre aujourd'hui? Et au contraire, de me prendre toute cette énergie et m'emmener au plus loin de moi-même, de m'épanouir enfin dans ma réelle reconquête de moi. Et c'est vers ça en fait que je voulais vous amener. Donc je suppose que
Vous avez compris beaucoup de choses ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez. Et avant qu'on termine, je voudrais justement vous parler de ce que je vais mettre en place. Parce que c'est chouette de vous avoir dit tout ça, c'est cool, mais on fait quoi maintenant? Parce que seul, c'est difficile de faire tout ça. Et moi, j'ai dans ce souhait, cette envie qu'on co-crée des espaces justement de solidarité, de soutien et où je vais vous accompagner dans votre plein empuissancement du féminin. Et pour ça, si toi tu ressens que c'est le moment en fait de te reconnecter véritablement à toi, à ton être, à ta puissance et à ton intimité, je vais te proposer un super programme qui est en fait que j'ai totalement mis et créé, que j'ai mis en œuvre, qui vient justement de toutes ces années d'expérience où j'ai créé justement un programme d'un accompagnement immersif unique pour que tu réappropries ton corps, ton plaisir et ton intimité féminine. Donc comment, en fait, tout simplement, eh bien, en rencontrant les Amazones de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est des guerrières. Cette énergie, elle est puissante. La femme, elle a une puissance et une volonté euh, qui est tellement réelle. Elle est tellement forte. Mais aujourd'hui, comme je dis, elle est vraiment conduite pas là où elle doit être conduite. Elle est vraiment trop tournée vers l'extérieur et plus vers soi-même et que on perd du coup réellement notre valeur dans cette puissance. Et donc les Amazones de l'amour, c'est justement de pouvoir reprendre cette puissance intérieure, cette puissance du féminin en retrouvant une réelle intimité et du plaisir à être une femme, dans ce corps de femme, dans le plaisir que le corps de la femme offre autant mentalement, émotionnellement, sexuellement, spirituellement. Et c'est vraiment passer de la survie à la liberté féminine. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment en survie tout le temps. Et pour ça, j'ai créé 3 niveaux progressifs pour passer de la déconnexion au plaisir absolu d'être une femme. Donc ces 3 niveaux, il y en a un premier qui passe de la reconnexion au corps et à l'intimité. Il y en a un deuxième qui est explorer le plaisir et les sensations. Et un troisième qui est incarner sa puissance, l'incarnation de sa souveraineté et de sa puissance féminine. Donc, ces 3 niveaux, en fait, ça va être échelonné, étalé sur 12 semaines. C'est-à-dire que chaque niveau, c'est 4 semaines on va pouvoir, où je vais vous accompagner à travers des audios et des vidéos. Vous allez pouvoir recevoir tous les semaines des rituels pour pouvoir apprendre à vous connecter dans votre corps, dans la reconnexion justement totale de toute cette intimité qui pétille dans le corps de la femme pour retrouver véritablement votre souveraineté. Et ça va passer par la libération des blocages inconscients, écouter véritablement son corps en tant que femme, de retrouver une véritable connexion avec soi-même. Ça va être vraiment le niveau 1 parce que j'ai créé des niveaux qui sont progressifs. Ensuite, le deuxième espace, c'est de découvrir vraiment son plaisir en tant que femme, autant dans l'intimité sexuelle, mais que dans l'intimité corporelle et mentale et émotionnelle. D'activer sa sensualité, pouvoir très puissant chez la femme, et d'apprendre à vibrer pleinement dans son énergie intime. Donc, ça va être je dirais, des pratiques qu'on t'a sûrement jamais parlé. Et ensuite, c'est incarner sa puissance féminine. Donc, ancrer dans ta puissance autant du masculin que du féminin intérieur, de pouvoir du coup, eh bien, poser et aussi, je dirais, mettre en action tes besoins, tes envies, tes limites, une fois qu'en fait, tu es ancré dans ta puissance et pour pleinement après incarner tout ton état féminin dans ta liberté intime et amoureuse. Donc, comment ça va en fait se passer? C'est, comme je disais, des outils que j'ai vraiment mis ensemble après toutes ces années d'expérience, parce que certes, aujourd'hui, je suis sexothérapeute, mais j'ai vécu beaucoup et j'ai fait beaucoup de formations et d'apprentissage. Je suis sexothérapeute naturopathe à la base, mais j'ai aussi été très guidée dans tout ce qui est libération émotionnelle du féminin et appris des rites ancestraux qui sont justement l'opportunité de pouvoir t'accompagner pleinement. Donc il y aura de la sexothérapie, du tantra et du tao, parce que ça fait partie de ma vie, le tantra et le taoïsme, qui est là pour activer le plaisir chez la femme à travers des techniques, les rituels et du chamanisme à travers justement ce que je te disais, eh bien, de pouvoir réveiller ton pouvoir féminin à travers des pratiques que tu verras qui sont très ancestrale, en fait. Le chamanisme, c'est le guérisseur intérieur en retrouvant son pouvoir ancestral. De pouvoir t'apporter justement aussi de la gynécologie naturelle pour que tu puisses reprendre ton pouvoir sur ton cycle
Qu'est-ce qui se passe quand tu as, par exemple, des mal-être que, type vaginose ou bactéries dans le corps, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir t'apporter justement des outils gynécologiquement naturels et de naturopathie, donc comprendre les besoins alimentaires de la femme, t'harmoniser dans ton féminin et ton masculin. Donc ça, c'est en lien avec le tantra et le Tao, mais c'est vraiment un point important pour trouver l'équilibre justement entre ton action et ta réceptivité. Et bien sûr, les blessures, la guérison des blessures émotionnelles à travers bien, tous ces outils de guérison, de relâchement du corps à travers des pratiques respiratoires qui vont te permettre de libérer totalement ton corps des blessures ancestrales et transgénérationnelles. Et comment du coup ça s'organise? Eh bien, en fait, je l'ai organisé sur différents types, ce que j'appelle archétypes de la femme, pour éveiller la femme autant sauvage, sensuelle et guérisseuse et libre qui vit en toi. Donc, on est une femme, on est multifacette en tant que femme. On porte plusieurs, justement, archétypes à l'intérieur de soi. Et donc, ces archétypes, c'est ce que je vais travailler tout le long de ces 12 semaines. Donc, on va aller de la femme au corps divin, la femme blessée, sensuelle, ancrée, rebelle, prêtresse, mystique, sauvage, créatrice, abondante, guérisseuse, souveraine, pour que tu puisses vivre totalement, toute ta femme totale à l'intérieur, complète, qui est complètement, affirmée dans toutes ces multifacettes qui vit en toi, en pouvant ancrer tes archétypes. Parce que ce qui est chouette, c'est quand tu comprends tes archétypes, quand tu vis quelque chose dans la vie le vie du quotidien, ton cerveau, il aura tellement bien imprégné, emmagasiné tous ces multifacettes de toi que quand tu vas sentir que ça, tu vas pouvoir faire appel à un archétype en toi. Ça va être, poum, j'ai besoin de toi. Donc vraiment, c'est toujours l'alliance du masculin et du féminin. Je sens que c'est un truc qui me blesse, je sens qu'il y a un truc qui peut m'angoisser ou quoi que ce soit. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en action pour moi? Donc apprendre à prendre soin de soi. Donc c'est un programme qui est ultra complet. C'est vraiment des années de recherche que je regroupe et qui me fait tellement plaisir à mettre en place. Donc qui vont être sous forme d'un accompagnement quotidien, donc 7 jours sur 7 pendant ces 12 semaines. Il y aura entre chaque module, enfin chaque, je dirais, niveau, une semaine de repos. Et c'est un accompagnement qui va être quotidien avec des rituels que tu vas voir, audio et vidéo, qui vont être mis sur ma plateforme Podia, qui tu recevras un lien pour t'inscrire et où après tu pourras recevoir tes modules un par un, en fait, de semaine par semaine. Il y aura un appel par semaine collectif. Je suis en train de voir si je fais le lundi ou le mardi en fonction de mon agenda et qui sera de 1 heure et demie avec des moments où tu peux poser justement des questions, où je vais moi revenir sur les archétypes qu'on va vivre et me faire des pratiques en ligne pour vraiment créer cette puissance du collectif chez la femme. Et il y aura du coup un espace où on va pouvoir aussi échanger pendant cet appel Zoom, mais aussi entre, parce que tu pourras échanger à travers soit Facebook ou soit la plateforme Podia quand tu as accès à ton programme. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, en tout cas, moi, je suis là pour t'accompagner. Et il y a vraiment toutes les approches que j'ai rencontrées depuis plus de 10 ans de travail sur mon féminin et mon masculin intérieur. Donc, comme je disais, le tantra, le taoïsme, la sexothérapie, la naturopathie, le relâchement émotionnel par la respiration. Et tout ça, c'est pour t'amener vraiment l'harmonisation de ton couple intérieur, du féminin et du masculin pour te retrouver toi en tant que femme, donc en étant une Amazone de l'amour. Donc, si tu sens que ça t'appelle, si tu sens que c'est justement ce que là où tu dois être pour libérer tes blocages et incarner pleinement ton énergie féminine, eh bien, je te propose en fait 3 façons de vivre cette transformation. Et tu choisis celle qui te correspond. Donc, la première, en fait, c'est l'option 1, qui est un paiement par mois pendant 3 mois. C'est-à-dire que tu as cette option de payer mensuellement. Tu recevras du coup les contenus progressifs chaque semaine, l'appel Zoom collectif hebdomadaire, bien sûr le temps d'échanger, et c'est 97 euros par mois pendant 3 mois. L'option 2, c'est l'expérience immersive, c'est-à-dire que tu payes tout de suite, par exemple, dans la semaine qui vient, aujourd'hui dans la semaine qui vient. Et bien là, du coup, tu auras accès, donc garanti à tout l'accompagnement, parce que si tu décides, par exemple, pour je ne sais quelle raison, même si c'est un prélèvement automatique, d'enlever le prélèvement automatique de 97 euros par mois, tu ne pourras pas avoir en fait les autres progressions de mois par mois sur les modules. C'est pas possible, parce que forcément, tu n'auras pas accompli le paiement.
Alors que là, si tu payes tout de suite, tu es sûr d'avoir tout ton accompagnement garanti, en sachant que moi, les accompagnements garantis sont à vie tant que je vis, en fait. Enfin, tant que je suis existante et que je suis propriétaire, je dirais, toujours dans ma plateforme. Les contenus sont progressifs chaque semaine, toujours. Tu auras des appels collectifs, toujours. La communauté d'échange, toujours. Plus une réduction, puisque forcément, si tu le prends en entier, tu auras une réduction. Et tu as l'option 3 qui est l'expérience premium, là où tu as l'accès total plus un coaching final groupe plus un module exclusif. Tantra Tao, c'est-à-dire que c'est vraiment, je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est un truc mystère dans le tantra et le taoïsme pour faire encore plus grandir ton énergie justement sexuelle et sensuelle. Et là, tu as tout plus pour une valeur de 347 euros par mois au lieu des 97 par mois, mais tu as moins de, je dirais, je sais plus parler, d'expérience, voilà. Et ça, c'est des possibilités, en sachant qu'en fait, l'expérience, je la mets en place qu'à partir du dimanche 29 mars, pour que tu puisses déjà prendre le temps de faire d'autres choses entre. Et tu peux par contre réserver ta place, parce que je vais travailler qu'avec un groupe de 30 personnes. 30 femmes, pour tout simplement m'assurer d'être bien présente pour toi si tu as besoin. Et ça, c'est pour moi hyper important. Je ne cherche pas à faire de la quantité, je préfère faire de la qualité parce que ce qui est important pour moi, c'est que tu te sentes accompagné et du début jusqu'à la fin. Et donc, pourquoi ça sera que le dimanche 29 mars? Parce que entre les deux, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier d'un challenge gratuit de 7 jours si tu t'inscris qui va être 10 minutes par jour à la reconquête de ta féminité. Ça va avoir lieu du 9 au 19 mars. Et l'idée, c'est que tu puisses vraiment vivre déjà cette première immersion pour amorcer ta connexion avec toi-même. Donc ça, enfin c'est une garantie, tu pourras la recevoir. Et tu pourras aussi tout de suite avoir accès à une communauté d'échange par WhatsApp si tu t'inscris. Et un petit guide que tu auras courant de la semaine sur la reconnexion de ton intimité féminine. Donc ça, c'est pour te dire ce qui va se passer en attendant. Mais comme ça va te donner déjà des paliers progressifs de prendre du temps pour toi dans ta reconnexion du féminin. Pour donner aussi une idée, les pratiques, les rituels que tu vas recevoir par jour si tu t'inscris en fait aux Amazones de l'amour, au programme, ça va osciller entre 10 à 30 minutes par jour. C'est-à-dire apprendre à te donner un terrain justement de rituels pour te connecter avec toi-même en sachant que ça va être 5 jours de rituel. Et tu verras que ça va être autant dans la sexo, la naturo, la gynécologie naturelle, des pratiques ancestrales. Et le sixième, le septième jour, c'est un moment d'introspection et un moment de te réapproprier un des rituels qu'on a vécu. Donc ça va être hyper important. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que tu intègres et tu t'infuses complètement de ces rituels pour que ça devienne quelque chose de très spontané, justement quand on a le besoin et que ça devienne ancré pour te réaligner. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils de pratique et de rituels pour pas que tu oublies qui tu es, en clair. Et il y a un bonus exclusif. Si tu t'inscris en fait dans les 10 premières et avant le 8 mars, tu peux bénéficier d'une séance gratuite, enfin offerte par mois, qui a une valeur de 90 euros à la base. Et c'est justement pour voir, tiens, comment débloquer tes premiers freins, poser les bases dans ta transformation. Donc ça, sache que c'est inclus si tu t'inscris dans les 10 premières avant le 8 mars. Comment va se passer cette inscription? Tu peux réserver ta place dès maintenant. Tu vas soit recevoir un lien sur le chat. Je ne l'ai pas très honnêtement encore construit et je me suis dit, Gwen, c'est OK. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui était important, c'était de construire un message. Je suis en train de développer la page de vente. Et en même temps, c'était de me dire, eh ben, je suis pas là non plus pour être tout le temps performante et être tout le temps parfaite. C'est OK. Juste, en fait, ce que je vais te faire, c'est que je vais t'envoyer un email et je vais t'envoyer comme un Google Form où tu vas pouvoir me dire si tu es intéressé par je veux dire, par le programme et par celui que tu préfères comme package. Si tu préfères celui qui est mensuel, celui qui est complètement immersif ou premium. Ça va être vraiment une option que je vais t'offrir et je vais te le faire de cette manière-là jusqu'après ma page de vente, elle sera faite pendant la semaine. Mais là, c'est pour que tu puisses, toi, déjà avoir eh bien, une idée de ce qui pourrait t'attendre et comment toi, tu as envie de t'investir là maintenant. Tu vas pouvoir recevoir ton accès et tes bonus exclusifs pendant la semaine, c'est-à-dire ta pratique gratuite, tu vas la recevoir. Tu vas avoir
La connexion, pour avoir la connexion au groupe WhatsApp, je vais avoir besoin de ton numéro de téléphone et auquel cas je rajoute. Et je vais créer un groupe Facebook si je vois que si je pense que ça peut être bien pour alimenter justement de pratique en pratique quand on est justement en train de faire les pratiques de semaine par semaine, un groupe Facebook. Donc tout ça, ça va s'alimenter courant de la semaine. Et l'idée, c'est que tu réserves ta place pour être sûr que tu puisses faire partie de ces 30 femmes qui participent aux Amazones de l'amour, qui est du coup, eh bien, en fait, si tu veux, mon premier lancement, pour être très honnête, de celle des Amazones de l'amour. J'avais déjà lancé le programme Oh My God et Femmes libres, sages et sauvages. Et là, je suis en train de, du coup, j'ai tout remasterisé, j'ai tout remis des choses nouvelles dedans pour créer vraiment un programme qui est unique, pour que tu te reconquis, toi, en tant que femme et tu te retrouves dans ta féminité et ta sensualité et ta puissance féminine. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous partager? Donc là, c'est le moment de pouvoir poser des questions et de pas hésiter même à enlever le micro. Et si c'est OK pour toi aujourd'hui ou vous aujourd'hui, eh bien, ce que je te dis, c'est que je te remercie déjà d'avance. Mais vraiment, prends le temps de me poser toutes les questions là que tu veux par rapport à tout ce qu'on vient de voir. C'est une opportunité pour toi là maintenant. Et je vais arrêter le partage. Et oui, les chats vont commencer à arriver. Est-ce que c'est OK? En tout cas, un grand, grand merci pour ce chouette moment. C'était très puissant de pouvoir discuter de ça aujourd'hui. De ne pas hésiter à revenir vers moi. Moi, je vais envoyer de toute façon un email qui va conclure cette conférence et avec les liens comme j'ai évoqué juste avant. Et donc, je souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si besoin et par rapport à tout ce que j'ai posé comme question. Une bonne soirée à vous.